Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a rencontré ce matin son staff, rencontre au cours de laquelle le ministre a précisé à ses collaborateurs qu'il est venu pour contribuer au bon fonctionnement de l'administration. Par ailleurs, il invite le personnel au dévouement et à la probité morale. Kadnouba Théophile. 3 points essentiels sont au centre de cette rencontre de prise de contact et d'orientation du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Mamadou Chérif, et son staff. De prime abord, le directeur général du département, Dubaï Clétoin, a situé le ministre sur le fonctionnement du ministère et les défis à relever pour passer de l'analogie au numérique, ce qui a permis au ministre Mamadou Chérif de donner quelques orientations, notamment la relance du projet de la coordination générale du passage de l'analogie au tout numérique CGPAN. Le ministre Mamadou Chérif, qui se réjouit d'avoir à ses côtés des professionnels de la communication, a signifié qu'il est venu pour contribuer à la bonne marche de l'administration et non leur enseigner le travail. Cependant, pour parvenir à sa mission, il serait dans l'obligation de se séparer des collaborateurs véreux. Nous devons redynamiser les services et organes sous tutelle du ministère pour une plus grande visibilité de l'action du gouvernement et des atouts de notre pays. Nous devons travailler dans la cohésion et en synergie pour atteindre nos objectifs communs. Pour réussir ensemble, notre action doit reposer sur le principe de loyauté, de compétence, d'intégrité, de professionnalisme et aussi conditionné par la ponctualité et l'ardeur au travail, ainsi que le respect de la hiérarchie. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui entend s'investir pour l'amélioration des conditions de travail du personnel, appelle ses collaborateurs à une synergie d'action et au dévouement. Au cours de cette rencontre, il a été également évoqué la question de l'inauguration de l'édifice de l'Office national des médias de l'audiovisuel, ONAMA, dont les travaux sont achevés depuis plus d'1 an. À cet effet, le ministre Mamadou Chérif, qui a été sans équivoque dans ses propos vis-à-vis de ses collaborateurs, met un accent particulier sur le rapport des travaux. Les responsables et partenaires de l'Institut national supérieur d'élevage de Moussoro sont en atelier d'évaluation des enseignements et études de dossiers de création de nouveaux départements. C'est le directeur général de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation qui a représenté son ministre de tutelle à ces assises qui se déroulent au Centre national de recherche pour le développement ici à N'Djamena. Un reportage d'Amgay Lidley Joël. Pour relever le défi de l'innovation, l'Institut national supérieur d'élevage de Moussoro harmonise son programme d'enseignement conformément aux exigences du système licence-master-doctorat en vogue. Ces assises servent également de cadre de validation du dossier de mise en œuvre de la filière technologie de transformation des produits agricoles au sein de cet établissement d'enseignement supérieur. Afin de concilier ces exigences de la formation, de la recherche et de l'emploi avec les besoins légitimes des étudiants de poursuivre leur parcours académique, professionnel et aussi l'impératif de la formation adéquate et adaptée aux besoins du marché de l'emploi, aussi bien dans les publics que dans les privés, la Direction générale de l'INSEM a inscrit cet atelier dans son plan d'action afin de réévaluer les programmes des enseignements et de proposer la maquette d'un nouveau département. Les responsables du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation se félicitent de cette initiative qui corrobore avec les aspirations des plus hautes autorités. C'est à juste titre que le secteur de l'enseignement supérieur est retenu parmi les secteurs prioritaires afin de contribuer de façon déterminante
à la réalisation de la vision du Tchad à l'horizon 2030. L'Institut national supérieur d'élevage de Moussoro est un cadre de formation en production animale, en santé animale et en transformation des produits pour booster l'élevage, l'une des mamelles de l'économie tchadienne. Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ibrahim Seyd Mahamat, a entamé une tournée de sensibilisation sur la cohabitation pacifique et la lutte contre la pandémie du coronavirus dans sa circonscription administrative. Récit, Habib Ahmad Adam. Le gouverneur a entamé sa tournée par Malanga dans le canton Bourtaï, puis Amhitan dans le canton Guéry, afin de conscientiser les agriculteurs et les éleveurs sur l'importance du vivre ensemble et la préservation de la paix. Le chef de canton Bourtaï, Ahmad An-Nadif, et celui de Guéry, Mohamed Adam Doutoum, ont rassuré le gouverneur qu'ils vont sensibiliser leurs administrés pour éviter les conflits agriculteurs-éleveurs. Dans leurs interventions, le sous-préfet de Guéry, Adam Abdoulaye Djougourou, et le préfet du département de Ouara, Mohamed Adam Mahamat, ont rappelé que précédemment, leurs zones respectives ont connu des tensions, mais grâce à l'implication des plus hautes autorités, le calme est revenu. S'adressant aux leaders traditionnels des cantons Guéry et Bourtaï, le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ibrahim Seyd Mahamat, les a invités au respect d'autrui, à l'unité et au vivre ensemble. Ibrahim Seyd Mahamat a mis en garde que tout ce qui perturbe la quiétude de la population répondront de leurs actes devant la juridiction compétente. Il a également demandé aux leaders traditionnels de prendre leurs responsabilités pour guider leur peuple vers le droit chemin. Le gouverneur de la province du Ouaddaï n'a pas perdu de vue la question de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Enfin, le gouverneur a entretenu les femmes sur le danger de l'orpaillage. Il a conseillé les femmes à retenir leur progéniture pour le développement de leur localité. Concernant les doléances évoquées par les chefs de canton, notamment le manque d'infrastructures sanitaires et le manque d'eau, le gouverneur promet s'investir pour trouver une solution. Une journée de réflexion à la délégation sanitaire d'Antimam. La cérémonie a été faite par le secrétaire général de la province de Salamat, Réci Kadadoum Donodi Agi. La maladie à coronavirus résiste et fait parler encore d'elle. Le laxisme dans le respect des mesures barrières, les conceptions erronées de la maladie, voire un déni de la maladie demeurent au détriment des bonnes actions à pérenniser. Fort de ce constat que cette journée de réflexion sur la stratégie de communication communautaire dans la lutte contre la Covid-19 est organisée par la délégation sanitaire provinciale du Salamat. Si on fait une lutte et que les gens n'adhèrent pas, on ne peut pas obtenir des résultats. Donc on a dit qu'il faut passer maintenant au stade de communication de proximité, en adoptant la stratégie de sensibilisation porte par porte. Le secrétaire général de la province du Salamat a salué quant à lui la promptitude dans l'action. Depuis que cette pandémie est arrivée au niveau du Tchad, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, s'est mis au devant de la scène et a invité les membres du gouvernement à rester debout pour pouvoir engager ce combat pour notre survie. Dans cette marche contre ce virus, la province du Salamat n'a pas été en marge. Et je voudrais, au nom de son Excellence Idriss Déby Itno, le président de la République, vous dire merci, 1000 fois merci. Mahab Maha d'ajouter que nous ne devons pas baisser la garde dans cette lutte car le mal est là. Et c'est dans le Salamat que nous bouclons ce Flash Info. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bon début de semaine à tous. Excellente suite de programme sur Téléthéâtre. Je vous retrouve demain à la même heure. Au revoir.